Bonjour. Bonjour. Prenez votre temps, on a le temps. Alors, concernant donc les réparations effectuées par des locataires, déjà pour commencer, quelles sont les obligations du locataire? Les obligations, c'est l'entretien courant, c'est-à-dire les joints, les graissages, entretien des stores, s'il y a des ficelles, s'il y a des lames, etc. L'entretien de bon père de famille, c'est ça. Donc, grosso modo, c'est l'entretien courant que tout le monde fait, propriétaire ou locataire. Donc il y a plein de choses qu'on peut dire sur le locataire, mais store, volet, porte, grillère, fenêtre, dégraissage, etc. C'est tout ce qui est c'est l'entretien courant, se faire attention à sa maison, tout ce qui est plus basique. Okay. Dans un cas où il y a un vice de construction ou une malfaçon, est-ce au locataire de réparer? Non, pas du tout. C'est pas du tout au locataire de réparer. Ce qu'il faudrait au conditionnel, que le locataire avertisse son propriétaire déjà par téléphone pour le convoquer, pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et puis, si ça ne va pas, il écrit en recommandé AR et après, le propriétaire doit faire les réparations. Par exemple, s'il y a une chaudière qui est cassée, en période d'hiver, il faut la réparer immédiatement. Donc, il y a des choses qu'il faut faire et il y a le tribunal pourra faire éventuellement un référé avec des indemnités calendaires si ce n'est pas fait. Donc, ça, c'est des choses urgentes qui doivent être faites par le propriétaire. Okay. Lorsqu'il s'agit d'un cas de force majeure, par exemple une tempête ou un orage de grêle, c'est toujours à la charge du propriétaire de réparer? C'est toujours à la charge du locataire, mais il y aura une déclaration auprès des assurances. C'est au locataire ou au propriétaire de réparer? Non, c'est au propriétaire de réparer. Hein, c'est au propriétaire. Et le locataire doit faire une déclaration auprès de son assurance. Et il y a par exemple, dans un immeuble, il y a l'assurance de l'appartement proprement dit et il y a l'assurance du bâti. Donc les deux assurances s'arrangent pour refaire la remise en état immédiate en cas de tempête, etc. Le propriétaire doit effectuer tous les travaux et réparations qui ne sont pas à la charge donc, du locataire. Avez-vous des exemples concrets? Oui, nous avons beaucoup d'exemples concrets où que le propriétaire doit faire les réparations. Par exemple, si dans une propriété, c'est une maison, les chéneaux qui sont pleins de feuilles doivent être réparés par le locataire, mais si les chéneaux sont cassés parce qu'ils ont 30, 40 ou 70 ans, c'est au propriétaire à les changer. C'est un exemple type qu'on rencontre beaucoup dans nos permanences juridiques. Dans les contentieux aussi. Hein. Par exemple, je suis locataire et je veux effectuer de gros travaux chez moi, je dois obligatoirement en aviser le propriétaire. Alors là, c'est l'objet de beaucoup de litiges qu'on retrouve dans nos services contentieux, c'est-à-dire en tout premier, je dois avertir mon propriétaire que je vais éventuellement faire quelque chose. Le cas le plus classique, c'est j'ai une baignoire et je veux remplacer cette baignoire par une douche. Une douche, maintenant, c'est ce qui se fait, c'est un peu l'effet de mode. Donc là, il y a deux cas qui se présentent. Soit le propriétaire fait les travaux lui-même et il peut en attendre un retour sur son investissement, c'est-à-dire qu'il demande à la fin du bail un rééchelonnement suivant l'article 17C de la loi 89-462, où il pourra demander une réévaluation de son patrimoine puisqu'il a fait de l'amélioration. L'autre cas, c'est le propriétaire, il dit « Je suis d'accord que vous faites des travaux, vous voulez bien changer la baignoire pour mettre une douche, mais c'est à vous de le faire. » Alors à ce moment-là, il y a deux petits cas qui se présentent. Soit le locataire dit « Eh bien, je voudrais une éventuelle minoration du loyer ou un dédit d'un mois de loyer », souvent c'est ce qui se fait. Charge après in fine, quand le locataire s'en va, que le bien reste au propriétaire. Ça, c'est un cas de litige qu'on trouve parce que la personne dit « J'ai mis 5 000 € pour faire une transformation. Quand je m'en vais, je veux récupérer ces
ici. Non, ce n'est pas du tout le cas, le législateur n'a pas prévu. Quoi qu'il en soit, si on a un problème ou sinon un questionnement, une interrogation, on vient vous voir tout simplement. Nous sommes là pour ça, pour accueillir tous les litiges qui ont lieu entre un locataire et un bailleur, un propriétaire, que ce soit l'ESH ou un bailleur privé. Merci Monsieur Ponceau, et je pense que vous allez revenir notamment pour nous parler de la remise en état à la fin d'un bail. Et pour égayer